Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce 9, je crois, juillet 2019. Pour un peu changer, j'avais pas envie, franchement, j'avais vraiment envie de garder mon jeu, mon oracle, mon tarot, donc que je prends depuis quelques jours, le Harvest Tarot. Mais bon, aujourd'hui je vais prendre le Pagan Tarot. Pagan Tarot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il n'existe plus avec ce dos-là. Il existe avec un dos, avec juste un dessin, je crois, je sais plus. C'est moi qui ai tranché les bords en violet parce que le dos est violet. Donc voilà, j'ai pas fait le contour. Le contour il était fait. Voilà les amis, alors, ben, voilà, donc je vous montre quelques cartes, si ça peut. J'ai pas pris mon coffret, c'est un coffret. Ouais, c'est un coffret que j'ai. Voilà. Je vous montre quelques cartes, donc ça fait partie plutôt. Il y a des cartes très très contemporaines, donc voilà. Le 9 de bâton. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y en a une que je vais vous montrer qui est un peu... Voilà le 3 d'épée. Le 8 de denier. Vous voyez, c'est assez... Voilà, je vais juste vous en montrer une pour ne pas que... Voilà, encore une ici. Parce qu'il y en a une qui est un peu hard. Enfin... Bon, ça me choque pas, mais j'ai quand même envie de vous la montrer parce que... Ben parce que... Tout, c'est la tour. Voilà. Ça pourrait choquer certaines personnes, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la tour. Mais bon, il n'y a pas d'autres images. Voilà, c'est plutôt ce style-là. Voilà, c'est très contemporain. Voilà, allez, on va donc tirer une carte donc, de ce Pagan Tarot pour voir les énergies de cette journée. Donc nous sommes le 9 juillet 2019. Les énergies donc pour tout le monde. Ouh, non, là il y en a plein qui sont tombés. Tout un tas. Voilà, je vous montre qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. C'est vrai que ce jeu-là, on ne le voit pas beaucoup passer. Hein. Je ne dis pas que on ne le possède pas, mais il n'est pas fort utilisé. Bon, il y a déjà longtemps que je l'ai. Je l'avais eu. C'est une amie qui me l'avait fait découvrir. Je crois que je ne sais même plus si elle a une chaîne, Rosaline. Mais j'ai recherché après sa chaîne, mais j'ai pu trouver. Du Canada, du Québec. Je ne sais plus même si elle n'avait pas changé le nom de sa chaîne. Vous voyez Chanel, qui est encore là. Pour longtemps encore, j'espère, mais elle devient aveugle. Sourde. Muette, non, ça l'était déjà. À la bois, quand même. Allez, les amis, on coupe. Et on prend une carte, le 5 de Pentacle. Alors, je vous la montre. Le 5 de Pentacle, le 5 de denier. C'est toujours un manque. C'est un manque, c'est un rejet mental. Mais bon, c'est un manque. Donc on a une sensation, il y aura certainement une sensation de manque. D'ailleurs, si vous regardez bien, on compte les personnes. 1, 2, 3, non. Si. J'y arrive pas comme ça. Allez.
Où est-ce que tu es, toi, dis donc? Oui, comme ça, c'est encore moins. 1, 2, 3, 4. Et regardez le monsieur, là, qui est... voit bien que c'est la personne qui est la moins aisée et qui a l'air un peu abattue, comme ça. Donc, c'est une sensation, peut-être que cette journée, nous allons avoir une sensation de manque, une sensation peut-être de rejet, qu'on est rejeté par quelqu'un d'autre. Ici, ce sont les deniers, donc ce sera plutôt par rapport à l'argent, par rapport aux finances, par rapport à quelque chose de matériel. On pourrait aussi se sentir lésé. Ça veut dire qu'on pourrait... Je vais vous la mettre pour vous. On pourrait penser que... Tiens, on pensait aussi, nous, avoir ça, et puis les autres l'ont, mais nous pas. Par rapport au travail, par exemple, ou par rapport à... On demande un crédit, on ne l'a pas. Alors qu'on nous avait peut-être dit que oui, mais voilà, ça se fait pas. On doit absolument trouver des sous, d'une manière ou d'une autre. Je regarde là parce que j'ai posé mon jeu à l'envers et je me suis dit... je voulais prendre la carte, une autre carte, mais c'est celle-ci. Donc c'est le choix, le 2 de... Non, c'est le 5. Ah oui, c'est le 5 aussi. Hein. Le 5 d'épée. Le 5 de bâton. Le 5 d'épée. Les épées, c'est le mental, les pensées. Ce sont des blocages bien souvent, le 5 d'épée. Là, le 5 d'épée, on nous dit que c'est une victoire sur un conflit. Victoire sur un conflit. Je regarde si je vais vous montrer comme il faut la carte. On a encore des épées. Mais écoutez, ça va être à mon avis aujourd'hui, pour vous ou pour quelqu'un qui vous touche de près, il va y avoir, voilà, c'est encore une fois le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la fatigue, le repos. On vous demande de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'essayer de récupérer. Le 5, ici, le 5, c'est d'épée, c'est une victoire sur un conflit, c'est-à-dire qu'on nous dit... on s'est battu, oui, quelque part, c'est un peu ça aussi. On s'est battu, on a gagné, mais au final, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Donc, c'est pour ça que j'aime bien le tarot de... Le rider, je vais dire entre guillemets normal, parce que les personnages montrent vraiment bien. Donc ça veut dire que on voit le personnage qui a les épées en main et qui a gagné, mais ses copains s'en vont, ses copains, ses amis, ses ennemis s'en vont, et la personne regarde, oui, elle a les épées, mais elle regarde quand même les personnes partir. Donc ici, on a gagné, mais à quel prix? À quel prix? Et du coup, peut-être que c'est ça le manque. C'est ça le manque. Peut-être qu'on s'est battu pour avoir de l'argent. Peut-être oui qu'on s'est battu pour avoir de l'argent, qu'on se bat. On est en train de se battre pour avoir de l'argent. Et on nous dit attention, parce que si tu gagnes la victoire, peut-être que tu vas perdre quelque chose qui t'est cher. Peut-être qui t'est plus cher que l'argent. Et puis alors on a le repos ici. La carte donc le 4 d'épée. Donc c'est quelque chose, donc oui, on doit se reposer, on doit prendre du recul, on est fatigué, on doit prendre des forces, on doit aussi penser à soi, voilà, penser à vous. Et puis ici, je prends ça ici, puis je après c'est la justice, mais je ne continue plus, parce que c'est plus la carte alors. Et là, ce sera le diable. Et là, le diable, moi j'ai envie de la prendre parce que j'ai juste, moi, le diable... Ici, je regardais l'interprétation de cette... Donc ici, c'est une jeune personne qui est en train d'écrire. Et alors, en fait, moi, le diable, c'est on est manipulé ou on manipule. Voilà. Donc,
on est manipulé ou on manipule, ce qui correspond tout à fait à ces cartes-ci. Donc, est-ce que je me bats? Est-ce que je vais gagner? Si je me bats, je sais que je vais gagner, peut-être mentalement, hein, je vais gagner, mais est-ce que je serai peut-être en manque? Les 5, ce sont souvent des manques. Donc, est-ce que ça vaut la peine de se battre comme ça pour en arriver à être épuisé? Et puis après, on va se ressentir... on va avoir une... Comment? On va être manipulé, on va se sentir manipulé, on va manipuler les autres. Mais est-ce que c'est ça qu'on voulait? Mais sinon, oui, vous allez gagner la victoire, vous allez l'avoir. Réfléchissez. Donc, je pense qu'ici, c'est la journée de réflexion. Donc, réfléchissez. Est-ce que vraiment, vous voulez aller en justice ou est-ce que vraiment, vous voulez en arriver là? Est-ce que vraiment, vous voulez passer par ce chemin-là? Est-ce que vraiment, vous voulez peut-être écraser des personnes pour arriver à ce que vous voulez avoir? Parce que arriver à ce que vous voulez, vous l'aurez. Mais justement, les cartes, elles sont là pour vous dire oui, la victoire, tu l'auras. Mais est-ce que c'est comme ça que tu la veux? Oui, tu l'auras vite comme ça. Mais après, réfléchis aux conséquences. Réfléchis. Parce que peut-être que tu vas devoir toujours quelque chose à quelqu'un. Peut-être que si tu manipules, non, si tu gagnes, si tu as une victoire sur un conflit, est-ce que tu ne regretteras pas d'être... Parce que si on t'a aidé, tu auras toujours une sensation de devoir quelque chose. D'où peut-être cette sensation de manque. Cette sensation de manque qui nous dit, oui, on m'a aidé à gagner, mais maintenant je suis redevable. Donc, la personne à qui je dois quelque chose pourra me manipuler. Ici, vous n'êtes pas encore dans ce domaine-là, mais à ce point-là, mais vous avez ici, je crois qu'on vous dit ça pour que vous réfléchissiez. Donc, si je fais ça, peut-être que je vais toujours le devoir. Je vais inventer, vous avez besoin d'argent, vous allez demander à votre frère de vous prêter des sous, et puis votre frère avec qui vous ne vous entendiez déjà pas trop, va en profiter pour vous dire, écoute, tant que tu m'as pas répondu, tant que tu m'as pas... il va peut-être pas vous le dire, mais tant que vous ne l'avez pas rendu la somme, va vous dire des choses où vous n'oserez plus donner votre avis sur d'autres choses, etc. Et donc vous serez manipulé. Ou alors vous allez avoir des victoires. Vous pourrez manipuler les autres. Vous aurez la possibilité de manipuler les autres. Mais est-ce que ça va vous rendre heureux ou heureuse? Je pense que c'est une journée de réflexion. On va gagner, oui, mais à quel prix? Donc réfléchissez comme si c'était déjà gagné et à ce qu'il se passera quand vous aurez gagné de cette manière-là. Voilà. C'est pas toujours facile à expliquer avec des mots, mais en gros, c'est ça. Et quelque part, j'ai la justice après qui pourrait nous dire, réfléchissons, est-ce que pesons le pour et le contre et voyons si c'est juste ce que je fais, si je suis juste, ou est-ce que je vais plutôt me diriger vers la justice plutôt que d'écouter le diable. Voilà. Écoutez, sinon, moi je pense que c'est vraiment... moi, le ressenti en tout cas de ces cartes aujourd'hui, parce que parfois, c'est même que c'est le tarot, on a d'autres ressentis, mais voilà, ici c'est vraiment... Voilà. Je vous les remontre, elles sont très jolies. Et puis, je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien en barre d'infos, comme ça. Si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, eh bien, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. On est à quoi là? Oh, 14. Je m'améliore. Hein. Une très très belle journée. Et puis, réfléchissez. Voilà. Alors, il est possible aussi que ces cartes, elles vous parlent pour vous. Mais peut-être que c'est un signe aussi pour aider quelqu'un. C'est toujours un signe. Ça peut être
un signe d'aide pour aider un enfant, pour aider... C'est peut-être ce que vous entendez là, peut-être que vous allez le répéter à quelqu'un. Et peut-être que c'est ça, vous qui allez vraiment, je vais dire, sauver peut-être quelque chose qui tant qu'il est encore temps, par rapport à une situation où vous allez peut-être du coup dire oui mais attends, ma fille elle veut faire ça, mais finalement si elle le fait comme ça va pas aller, parce que elle va toujours devoir rendre des comptes, ou elle va devoir toujours... voilà. Et donc je vais peut-être lui dire, réfléchis quand même avant de prendre cette solution-là, parce qu'il y a une autre solution, peut-être un peu plus longue, peut-être un petit peu plus difficile, mais est-ce que ça ne vaut peut-être pas la peine, parce que là tu ne devras rien à personne. Voilà, voilà, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, j'espère que ça me parle pour moi aussi, probablement. Hein. Donc, on va voir ce qui va se passer pendant la journée. On va essayer d'y penser. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.